Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'écouter la Radio Publique Africaine. Bienvenue à ce rendez-vous des nouvelles de ce vendredi 20 août 2021. Au sommaire de cette édition, il y a encore à faire pour que les relations entre le Rwanda et le Burundi soient normalisées. Gitega exige d'abord la remise de tous les présumés putschistes se trouvant sur le sol rwandais. Le manque de devises est la cause principale de la pénurie de carburant au Burundi, révèlent les importateurs de ce produit, contrairement aux explications du ministère de tutelle, affirmant que le problème réside sur la mauvaise distribution des produits pétroliers. Au sommaire également, les réfugiés burundais qui exercent le petit commerce au camp d'Onduta en Tanzanie ont été dépouillés de leurs marchandises par la police tanzanienne ce jeudi, et ceux qui se rendaient à l'extérieur du camp pour chercher le bois de chauffage ont été sérieusement tabassés par les éléments de la même police. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs, je vous le disais dans le titre, Gitega pose toujours ses conditions pour que ses relations avec le Rwanda voisin soient normalisées. Dans une conférence de presse animée ce jeudi, le Premier ministre a été bien précis que son gouvernement exige d'abord la remise de tous les présumés putschistes se trouvant sur le sol rwandais. Suivez Alain Guillaume Bunyoni, Premier ministre burundais. Nous savons que le Rwanda a tenté de perturber la sécurité de notre pays. Il y a des centaines d'assaillants en provenance du Rwanda qui sont venus attaquer le Burundi. Nous en avons capturé environ 300 avec leurs fusils. C'était dans le passé. Nous les avions montrés à la communauté internationale. Les médias qui calomniaient le Burundi avaient commencé à émettre à partir du Rwanda, etc. Ceux qui avaient organisé le coup d'État, y compris le général Godefroy Niyombare et ses collaborateurs, ont été également accueillis comme des rois au Rwanda. Ça se sait. Les Burundais, nous ne pouvons pas ne pas être au courant parce qu'au Rwanda, nous avons des proches, nous parlons la même langue. Ça, c'est les relations qui se sont portées mal entre les pays. Mais les relations peuvent devenir mauvaises à cause des dirigeants parce que nous serons toujours des voisins, qu'on le veuille ou pas. C'est Dieu qui a créé et nos deux pays et nos deux peuples. Les Burundais ne peuvent pas avoir de rancune à l'égard de la population rwandaise et vice-versa. Mais jusqu'à présent, les relations ne sont pas au beau fixe parce que le Rwanda n'a pas encore fait tout ce que nous lui avons demandé. Il ne suffit pas de dire que les relations se sont beaucoup améliorées alors que les obstacles ne sont pas encore levés. Alain Guillaume Bunyoni a également indiqué que le Burundi et le Rwanda échangent des malfaiteurs depuis longtemps. Le Premier ministre burundais a toutefois souligné qu'il y a des malfaiteurs que le Rwanda a refusé d'extrader au Burundi. Encore une fois, Alain Guillaume Bunyoni. On échangeait des malfaiteurs depuis longtemps. Nous avons remis des malfaiteurs au Rwanda et aussi ils nous ont remis des malfaiteurs, mais ils ont refusé dans certains cas. Nous avons insisté et ils nous ont donné une petite partie de ce groupe de malfaiteurs parce qu'ils hébergent de nombreux malfaiteurs. Parmi eux, il y en a qui ont préparé des coups d'État. Nous les voulons également parce que nous aurions fait de même si nous hébergions les malfaiteurs rwandais.
ibyo ni ibintu bitoyi mwayibonye kubera yatwaye kamera iyo yatwara kamera hari ibindi byinshi biba ata kamera. Vous avez vu le gouverneur de Kayanza remettre les vaches au gouvernement rwandais. Ça, c'était juste une petite action. C'est parce qu'il y avait des caméras. Il y a beaucoup d'actions qui se réalisent sans caméra. Mais il a bien fait. Il ne pouvait pas laisser ces Burundais voler des vaches au Rwanda et venir les abattre et consommer leur viande sur le territoire burundais, alors que c'est un pays qui a des dirigeants. Ça, c'est donc normal. Ce n'est pas parce que la MCVE nous a remis ces gens-là. Non, ça n'a rien à voir. Ce vendredi, 2 Burundais ont été remis aux autorités burundaises. Ils ont été suspectés par le Rwanda d'avoir commis des forfaits au Burundi. Les 2 Burundais avaient à leur possession une grosse somme d'argent de différents pays. Une courte pause, nous poursuivons avec la page de gouvernance. Le personnel de la société de télécommunications Onatel réclame auprès de l'État burundais un montant de plus de 820 millions pour 4 mois de salaires impayés. Actuellement, ces travailleurs sont confrontés à d'énormes difficultés relatives à la vie quotidienne. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Après près de 4 mois sans percevoir leur salaire, les travailleurs de l'Office national de télécommunications Onatel indiquent qu'ils mènent une vie très difficile au moment où ils n'ont aucune autre source de revenus à part leur salaire mensuel. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA hors micro font savoir qu'ils ont déjà contracté des dettes auprès de différentes banques afin de pouvoir payer le loyer, le minerval des enfants, la ration alimentaire et autres besoins divers. En ce qui concerne le déplacement, ils disent qu'ils se lèvent tôt le matin pour se rendre au service à pied. Certains sont en conflit permanent avec les propriétaires des maisons au point de les menacer à les chasser. Ces employés de l'Onatel ne savent plus à quel sein se vouer et se demandent vers où ils vont déménager avec leur famille. Dans l'effectif de 420, ces employés de l'Onatel réclament les salaires évalués à 824 millions de francs burundais pour les mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août. Prime Samutoto, cadre de l'Onatel et membre du conseil d'entreprise, ajoute qu'il y a des frais qui ont été retenus pour la mutuelle et l'INSS, mais qui ne sont pas arrivés à destination. Prime Samutoto s'exprimait dimanche dernier au cours d'une émission mosaïque animée sur la radio Isanganiro. Nous n'avons pas encore touché de salaire pour les mois de mai, juin et juillet. Nous nous présentons au travail, mais nous ne sommes plus rémunérés. Nous ne sommes pas soignés et il y a une dette estimée à environ 700 millions que l'entreprise doit à la mutuelle et aussi aucune cotisation n'a été versée à l'INSS. Les arriérés impayés atteignent à peu près 135 millions et cela depuis 2015. Nous menons une vie difficile et nous espérons une solution de la part du gouvernement car c'est lui qui a le capital. S'il ne réagit pas à temps, il finira par enregistrer d'énormes pertes si d'ailleurs il ne les a pas encore enregistrées. Les employés de l'Onatel demandent au gouvernement de débloquer leur salaire le plus rapidement possible avant qu'ils ne meurent pas de faim. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Triva Kabiba, le directeur général de l'Onatel, mais son portable était en dehors du périmètre cellulaire. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. Dans une conférence de ce jeudi, animée après présentation du bilan annuel de la primature, le Premier ministre a demandé aux travailleurs de l'Onatel de fournir plus d'efforts pour faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'entreprise et de l'État. Ainsi, l'Onatel pourra payer les salaires de ses travailleurs. Selon le ministre Alain Guillaume Bunyoni, le gouvernement ne peut plus se permettre de dépenser inutilement en faveur de l'Onatel. Le ministre Alain Guillaume Bunyoni. L'Onatel, le gouvernement lui a accordé un capital de 2 milliards, il y a 30 ou 40 ans. C'était beaucoup d'argent à l'époque. On leur a dit, allez travailler, commercer, chercher des bénéfices, trouver des salaires pour les travailleurs, amener des bénéfices supplémentaires dans les caisses de l'État. Ils ont travaillé, mais ils sont tombés en faillite. Le gouvernement leur a encore donné de l'argent, mais ils ont tout consommé. Le gouvernement leur a accordé pour la dernière fois 32 millions de dollars. C'est presque 70 milliards de francs burundais, disons plus de 60 milliards, il y a 2 ou 3 ans.
Aujourd'hui, après 3 ans, nous avons commencé à rembourser cet argent. Mais nous remboursons alors que l'ONATEL n'a rien fait jusqu'à présent. Alors, ces gens-là, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes dans une maison qui n'a ni porte ni fenêtre et vous dormez sur vos 2 oreilles, alors que même avec un bon matelas, la pluie vous empêche de dormir. C'est ça l'ONATEL que vous gérez. Comme après un certain temps, ils pensent à entamer un mouvement de grève, ça signifie qu'ils n'ont pas réfléchi. Qu'est-ce qu'ils espéraient? Pourquoi veulent-ils que le gouvernement paie leur salaire alors qu'il leur avait donné le matériel et ses salaires au départ? C'est eux qui devaient plutôt apporter des bénéfices au gouvernement. C'est un clin d'œil donc. S'ils ne sont pas capables de s'organiser, le gouvernement va prendre d'autres décisions nécessaires conformément à la loi pour que l'ONATEL fonctionne conformément à la loi. Nous pouvons même se passer d'eux. Sans l'ONATEL, le Burundi continuera d'exister. Ces travailleurs peuvent même quitter l'ONATEL, mais le Burundi continuera d'exister sans eux, parce qu'il y a beaucoup de méthodes que le pays peut utiliser pour s'organiser en matière de communication. Qu'ils écoutent alors leurs dirigeants, qu'ils travaillent en laissant de côté tout ce qui est contraire à la loi, qu'ils augmentent la production pour payer les dettes, pour ensuite obtenir des bénéfices. Ces bénéfices constitueront ainsi leur salaire, ainsi que l'argent à mettre dans les caisses de l'État. Parlons toujours aux gouvernances, grogne des employés de la société Savonor en mairie de Bujumbura. Ils dénoncent les inégalités salariales qui s'observent au sein de cette entreprise. Les chefs de service, agissant contrairement aux décisions de la direction générale, seraient responsables de ces inégalités. Les détails avec Elvis Mionge. Ce sont de petits employés de l'entreprise Savonor qui sont lamentés de la disparité salariale et du mauvais traitement dont ils sont victimes. Selon ces employés, les chefs de service ne cessent de bénéficier d'une augmentation de salaire, tandis que les salaires restent stables. Récemment, la direction générale avait octroyé une prime pour chaque travailleur de l'entreprise, mais les chefs de service en ont bénéficié selon cet employé. Récemment, il y a une note qui garantissait une prime d'encouragement à tous les employés. Le chef du département des ressources humaines était chargé de dispatcher l'argent aux employés, mais seuls les chefs de service ont eu la prime. Un simple employé n'aura qu'une petite somme qui ne lui servira à rien. Ces employés déplorent également le fait que ce sont toujours les chefs qui sont remerciés, alors que ces petits employés qui fournissent plus d'énergie pour améliorer le rendement n'ont rien. Ainsi, ils trient à un mauvais traitement. Au directeur, on augmente une somme de 300 000 ou 200 000. Et au chef de service, on note une augmentation à hauteur de 150 000, 200 et 250 000. Mais un simple employé, on ne donne que 10 000 francs burundais, 15 000 ou parfois 20 000. Vous comprenez qu'il s'agit d'une injustice. Pourtant, c'est le petit employé qui exerce un travail fatigant. Il se sacrifie et même la grande partie du bénéfice de l'entreprise provient de lui. Mais ce sont les chefs qui sont remerciés et cela ne les empêche pas à sous-estimer et maltraiter leurs subalternes qui passent toute la nuit au travail. Par ailleurs, ce personnel de Savonor parle du favoritisme au sein de l'entreprise. Pour que tout cela soit dévoilé, il a été constaté une sorte de favoritisme dans l'augmentation des salaires. Par exemple, parmi ceux qui avaient le même salaire, il y a ceux dont leur salaire a été augmenté sur leur compte et d'autres qui se sont retrouvés avec le même salaire. Ainsi, ceux dont leur salaire a été augmenté n'ont pas hésité à dire que l'entreprise a augmenté les salaires. Mais ceux dont rien n'a été ajouté sur leur salaire se demandent chaque fois comment on a augmenté les salaires des autres. Donc, les employés de bas niveau entendaient souvent des rumeurs que leurs salaires ont été augmentés. Mais ils ne trouvent rien sur leur compte. Nos sources au Savonor indiquent qu'un nommé directeur du département des ressources humaines est parmi ceux qui sont pointés du doigt dans ces magouilles. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, le directeur du Savonor est resté injoignable.
Merci à toi aussi, Elvis Niyomwungere. Le manque de devises est la cause principale de la pénurie de carburant au Burundi, contrairement aux explications du ministère de tutelle, affirmant que le problème réside sur la mauvaise distribution des produits pétroliers. Les importateurs de carburant précisent que le stock de gazoil est presque vide. Le point avec Eric Nyozima. Depuis plusieurs jours, il s'observe une pénurie de carburant de type essence et gazoil dans différentes localités du Burundi. Sur les stations-service où le carburant est disponible, ils nous disent que le temps de la rosée, une situation que déplore la population, du simple fait que cette pénurie de carburant pétrolier perturbe leurs activités. À propos de ce problème, Leonidas Ndaigaya, porte-parole du ministère de l'Hydraulique, Énergie et Mines, a expliqué ce mercredi que cette pénurie de carburant est due aux irrégularités qui se sont observées dans le circuit d'approvisionnement. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines voudrait porter à la connaissance du public ce qui suit. Primo, la quantité de carburant des produits pétroliers dans les stocks, les importations en cours, les produits en commande sont suffisants au niveau national. Deuxièmement, l'apparente pénurie qui s'observe sur le territoire résulte de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement de ces produits. Des explications rejetées par certains importateurs des produits pétroliers. Ils disent plutôt qu'elle avait raison et le manque de devises au Burundi. Avant, ces pétroliers pouvaient importer le carburant 4 fois le mois, mais à cause de son manque de devises, cette fréquence a été diminuée de moitié, ce qui fait qu'ils achètent une quantité insuffisante de carburant qui ne peut pas durer longtemps. Les deux importateurs du carburant au Burundi témoignent. Maintenant, nous importons seulement 2 fois le mois car nous manquons de devises. Même à présent, il y a du gazoil en Tanzanie. Malheureusement, il n'y a pas de devises. Ils nous disent d'attendre que les devises soient disponibles. De ce fait, nous importons une quantité insuffisante de carburant. En réalité, il y a une pauvreté extrême, mais ils ne veulent pas l'avouer. Il n'y a pas de carburant. Suite à ces quantités insuffisantes, les vendeurs de carburant privilégient leurs clients fidèles comme ceux qui payent mensuellement. De simples clients est servi ou pas selon les quantités qui restent en stock. Nos sources parmi les importateurs du carburant ajoutent que les stocks d'essence importés sont arrivés dans le pays, mais pas le mazout. Toujours au chapitre gouvernance, les activités du parti CNDD-FDD de ces derniers jours en commune Rugombo de la province de Cibitoke sont objet de critiques des habitants de cette commune. Les paroles tenues lors de ces activités sont contraires à la réalité de terrain, car les orateurs expliquent que le régime en place diffère de celui qui l'a précédé. Plus de détails avec Héroïde Diveremish. Depuis le début de ce mois d'août, des rencontres sont organisées tous les dimanches par des responsables du parti CNDD-FDD ainsi que des chefs de secteur membres du dit parti en zone de Rugombo, de la commune Rugombo. Sont invités dans ces rencontres aux allures de campagne de propagande pour recrutement de nouveaux adhérents, tous les habitants sans aucune exception selon cet habitant. Il commence la sensibilisation à partir de 5 heures du matin avec des haut-parleurs. Ils disent qu'il y a une réunion du parti CNDD-FDD, mais qu'ils invitent toute personne à y participer pour écouter un message important de la part d'un invité de marque. Dans ce message, ils disent qu'actuellement, ils ont organisé de nouvelles institutions dans lesquelles sont exclus des gens qui ont mal travaillé dans la précédente mandature. Ils ajoutent également que des habitants devraient se joindre au parti CNDD-FDD car de nouveaux visages ont été mis dans les institutions. En cette zone de Rugombo, il se remarque ces derniers jours des patrouilles nocturnes faites par des Imbonerakure armés et vêtus en tenue militaire et policière. Ainsi, les habitants qualifient de mensongers les propos tenus au cours de ces rencontres organisées par le parti CNDD-FDD. Ce qui nous a étonnés est que leurs paroles contenaient des mensonges car ils disaient que les nouveaux dirigeants sont là pour corriger les fautes qui se sont opérées sous le régime de Feu Nkurunziza. Pour nous, rien n'a changé. Plutôt, la situation est restée la même. Au cours de la précédente mandature, il s'observait des distributions d'armes, des disparitions forcées et d'autres crimes. Tous ces actes continuent à s'opérer dans différentes localités du pays, y compris notre province.
La rédaction de la RPA a tenté encore une fois de joindre par téléphone le gouverneur de la province de Cibitoke, le PC1 Karem Bizoza, ainsi que le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Dikourio, mais sans succès. Merci à toi aussi, Eloge disait les méchants. En page santé, les agents de santé de la province de Moaro s'inquiètent du non-respect des mesures barrières contre la pandémie Covid-19 par certains malades. Les malades renvoyés se confiner chez eux continuent de circuler aisément au sein de la population. Les détails avec Dani Claire et la trouve. La propagation de la pandémie de la Covid-19 devient inquiétante en province Mwaro. Pourtant, des agents de santé dans cette province font savoir qu'aucun effort n'est entrepris pour combattre la pandémie. Notre source indique qu'il n'y a plus de salles réservées aux patients testés positifs. L'hôpital provincial de Mwaro se trouve ici à Kibumbu. On y avait érigé des tentes d'isolement des cas positifs à la Covid-19, mais pour le moment, tout a été détruit. On dirait que ces tentes n'ont jamais été là. Cela effraie donc ces agents de santé car les patients testés positifs sont renvoyés pour continuer le traitement à la maison sans assistance. Le patient qui est testé positif est renvoyé à la maison pour y continuer le traitement. Et puisqu'il ne sera pas surveillé à la maison, il y fera ce qu'il veut et circulera aisément. Personne n'est jusque-là isolé car même les places d'isolement ont été détruites. Pour limiter la propagation du Covid-19, ces agents de santé proposent la mise en place des salles d'isolement pour les personnes testées positives et l'organisation des sessions de formation pour le personnel de santé sur la lutte contre la pandémie. Merci à toi aussi, Dani Claire. Il la trouve en page société. 5 kiosques ont pris feu ce jeudi à la première avenue du quartier Nyamugari, commune et province de Gitega. Les sources sur place indiquent que ces kiosques abritaient des studios d'enregistrement et des ateliers de réparation d'appareils électroniques, ainsi qu'un magasin de pièces de rechange pour moto. Selon les mêmes sources, l'incendie aurait été provoqué par une surtension électrique déclenchée dans un atelier de soudure situé à proximité. La population locale estime que les dommages ont une valeur de plus de 150 millions de francs burundais. Parlons réfugiés à présent. La journée de ce jeudi a été mauvaise pour les réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie. Ceux qui exercent le petit commerce ont été dépouillés de leurs marchandises par la police tanzanienne et ceux qui se rendaient à l'extérieur du camp pour chercher le bois de chauffage ont été sérieusement tabassés par les éléments de la même police. Le point avec Eloge Cuisir. Dans la soirée de ce jeudi, vers 17h, les réfugiés du camp de Nduta en Tanzanie organiser de petits points de vente à l'intérieur de leur village, chacun devant sa maison. Les policiers sont alors venus et ont confisqué les biens de ces Burundais. Ils visaient surtout de l'argent comme le témoignent ces réfugiés. Des réfugiés faisaient du commerce, ils ont érigé de petits points de vente. Ils avaient tous de petites quantités de marchandises. Des policiers sont alors venus se comportant en voleurs. Ils visaient de l'argent. C'était du vol tout simplement. Vraiment, ça nous a choqués. Se faire voler en pleine journée dans un pays censé être un pays respectueux de la loi, c'est regrettable. Au cours de la même journée, des éléments en uniforme ont maltraité des Burundais partis à l'extérieur du camp à la recherche du bois de chauffage. Hommes, femmes et enfants ont été tabassés indistinctement. Un comportement qui n'est pas nouveau selon ces réfugiés. À l'extérieur du camp, c'est devenu une habitude. Des réfugiés se font battre, se font violer et se font même tuer. La police de l'immigration, la police du camp et même les jeunes miliciens tanzaniens dits Wanamgambo maltraitent tous de réfugiés burundais. Ils les tuent même. Ils les chassent avec des arcs et des flèches et les blessent à l'aide des machettes. C'est très malheureux. Le cas de Nduta est entouré d'arbres, mais les réfugiés n'ont pas le droit de les couper ou même de l'amasser un arbre mort. Les réfugiés doivent parcourir des kilomètres pour se procurer du bois de chauffage, un voyage de tous les dangers. Aujourd'hui, ce cas héberge plus de 70 000 réfugiés burundais. Merci à toi, Eloge Kwizera, le réfugié burundais, cette fois du camp de Mutenderi en Tanzanie, qui était sur le point d'être délocalisé vers le camp de Nduta et dont les maisons ont été détruites depuis plus d'une semaine, vivent aujourd'hui dans des conditions déplorables. Ils n'ont pas où loger leur famille
et sont obligés de demander hébergement chez les voisins dans son camp. Les détails avec Francine Mahor. Ces réfugiés burundais du cas de Mutenderi sans logement sont au nombre de 300 personnes regroupées dans 80 familles. Ils indiquent que depuis la suspension du projet de délocalisation au Kadonduta, ils n'ont pas de logement car leurs maisons ont été détruites. Ils n'ont pas pour construire leur maison. Pour le moment, certains réfugiés vont demander ou loger chez les voisins et d'autres qui ont de petits moyens vont louer de petites maisons dans ce camp. Pour avoir un abri, ces réfugiés attendent le rapatriement de leurs compatriotes pour occuper leurs maisons. Il y a des réfugiés qui ont de grandes familles et qui ont vraiment du mal à trouver l'abri. Ils attendent qu'il y ait des réfugiés qui se rapatrient pour récupérer leur maison. C'est vraiment dommage. Ils demandent aux organes habilités de les construire des maisons car ils ont droit à un logement. Ce groupe de réfugiés devait quitter le camp de Mutenderi le 12 août pour être relogés en Douta. Le jour du départ, ils ont été informés que le projet est suspendu, mais les maisons avaient été déjà démolies sur l'ordre des responsables du cas. Merci à toi aussi Francine Mahoro, merci mesdames et messieurs, si s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction de la RTA et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime Dushimagize. Je vous souhaite un beau début de week-end.